Les enjeux du projet tournent autour de la gestion des factures fournisseurs. De par notre activité, on reçoit énormément de factures fournisseurs tous les jours parce que nos collaborateurs, par exemple, sur les chantiers ont besoin d'acheter de l'approvisionnement. On reçoit des factures diverses et variées d'un nombre très important de fournisseurs. On avait une solution historiquement de dématérialisation des factures entrantes qui ne répond plus du tout aux besoins aujourd'hui, des besoins, des problématiques de volumétrie et surtout des problématiques de workflow. Donc voilà, le projet tourne autour de trouver un logiciel, enfin un éditeur ou un partenaire qui va être capable de nous proposer une solution pour gérer toutes ces factures et le workflow associé. Alors aujourd'hui, on va parler surtout de moyens humains, même si effectivement le volet financier, il y a une enveloppe budgétaire qui a été validée par le CODIR. Donc c'est ça, l'enveloppe, elle est définie déjà. Aujourd'hui, on est surtout sur la rédaction d'un cahier des charges et les interviews avec les partenaires, c'est-à-dire de rencontrer des éditeurs, des partenaires qui vont être capables de répondre à nos problématiques, sachant que pour moi, en tous les cas, c'est ma vision de la chose. Les besoins exprimés doivent venir du terrain, ne doivent pas venir de l'IT. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivé en disant je vais vous vendre je vais vous trouver une solution de démat de facture. On a pris le problème à l'envers et à mon avis dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on est allé voir les collaborateurs, les utilisateurs, on les a associés à toutes les réunions et à chaque fois qu'il y a une présentation, tous les collaborateurs qui auront à voir avec ce projet sont présents, alors peut-être parfois en distanciel, mais ont un mot à dire, leur mot à dire sur la solution, ce qu'elle va leur apporter très concrètement au quotidien. Parfois ça peut être on va aller très loin dans le détail. C'est sur cet écran, je veux voir telle information. Est-ce que je pourrais l'avoir? Si je ne l'ai pas, ça m'embête dans mon travail. Et je pense que la réussite d'un projet numérique, quel qu'il soit, passe par là, clairement. L'implication de l'utilisateur. Alors, on n'a pas constaté de bénéfices que le projet aujourd'hui n'est pas abouti, mais les bénéfices en tous les cas qui sont attendus, c'est une meilleure gestion de nos flux financiers, ça c'est la direction financière qui le demande. C'est également de la visibilité pour nos conducteurs de travaux, nos chefs de chantier qui vont pouvoir avoir beaucoup plus d'informations détaillées sur la situation financière du chantier, puisque là on sera capable de leur dire eh bien tu as tant de factures fournisseurs imputées sur ton chantier par rapport à un objectif, voilà où tu en es aujourd'hui. De la visibilité financière, si on veut résumer par rapport à ce projet. Le conseil, enfin je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais pour moi le conseil essentiel, vraiment, et je pense que je n'ai pas la prétention de donner des conseils aux gens qui sont peut-être plus qualifiés que moi, mais en tous les cas de dire qu'on doit mettre dans tous les projets numériques aujourd'hui digitaux le collaborateur au centre. Ne pas hésiter à aller chercher le collaborateur. Je veux dire, chez nous, on est allé voir des gens dans les chantiers, vraiment sur le chantier, des gens qui sont peut-être éloignés du numérique, mais qui finalement ont besoin de la donnée in fine pour pouvoir travailler. Et il n'y a qu'en prenant le problème dans ce sens-là, c'est-à-dire en partant du terrain vers l'IT et surtout pas faire l'inverse. Voilà, si je peux donner au moins ce conseil-là.